Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et je voulais vous faire cette vidéo pour vous encourager et pour vraiment vous dire de rester accroché à Dieu et de surtout faire tout pour obéir au commandement de Dieu. Parce que du coup j'étais en train de lire une de mes méditations, donc 2 Jean 1 verset 6 que je vais vous lire. Or l'amour consiste à vivre conformément à ses commandements. Tel est le commandement dans lequel vous devez marcher comme vous l'avez appris depuis le début. Et je pense que vous voyez tous, cette année, ça a été une année compliquée pour tout le monde. Mais voilà, il faudrait retenir le positif et marcher dans l'amour pour 2021. Parce que ce qui triomphe de tout, c'est notre foi. Et les 3 choses les plus importantes, c'est également la foi, l'espérance et l'amour. L'amour, c'est tout. Et aimer Dieu, c'est obéir à ses commandements. Aimer Dieu, c'est aimer les autres comme soi-même. Aimer Dieu, c'est aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée, de toute sa force. C'est aimer Dieu de tout son cœur. Et vous allez voir qu'avec l'amour vient l'obéissance et qu'avec l'obéissance vient la paix. Parce que quand vous n'obéissez pas à Dieu, quand vous n'obéissez pas aux commandements que Dieu vous donne, vous n'êtes pas dans la paix, vous n'êtes pas en paix, vous êtes tourmenté. Et j'aimerais vraiment encourager chacun d'entre vous à obéir au commandement de Dieu parce que aimer Dieu, c'est lui obéir parce que vous savez que Dieu sait ce qu'il y a de mieux pour vous et que c'est Dieu qui doit conduire votre vie. L'amour consiste à vivre conformément à ses commandements. Et ça consiste, nous devons marcher dans ses commandements. Et en grec, marcher, ça signifie donc vivre, progresser et régler sa vie. Notre vie doit être réglée sur les commandements de Dieu et notre vie doit être réglée pour porter notre croix tous les jours. Et porter sa croix, c'est obéir à Dieu. Et obéir à Dieu, ce n'est pas facile tout le temps, c'est peut-être compliqué. Parfois, Dieu peut peut-être vous demander d'abandonner des choses que vous aimez, d'abandonner des choses auxquelles vous tenez, mais ça en vaut la peine parce que Dieu nous aime et c'est tout ce que Dieu veut. Et il faut vraiment se rendre compte que nous sommes dans les temps de la fin, que Jésus revient bientôt et que notre vie doit vraiment être motivée par l'essentiel. Notre vie doit être motivée par Dieu et c'est vraiment le message que Philippiens nous donne également. Je vous conseillerais de lire Philippiens. C'est 4 chapitres qui sont assez courts, mais c'est 4 chapitres qui en ce moment sont très percutants parce que Philippiens, dans l'épître de Philippiens, Paul était en prison et pourtant il nous appelait à la joie, il nous appelait à être heureux. Et ce n'est pas parce que dans le monde tout va mal, ce n'est pas parce que 2020 a été une année riche en émotions vraiment dures que ça doit être une mauvaise année pour autant. Même si vous avez eu des décès dans votre famille, vous avez peut-être été trahi par des gens que vous aimiez, que le Covid a peut-être eu un coup sur votre morale ou quoi, rappelez-vous que les choses extérieures ne nous définissent pas. Et rappelez-vous juste que 2020 a peut-être été compliqué, mais 2020, je pense que c'est une année qui a fait grandir beaucoup. Moi, personnellement, ça a été une année pas facile, comme je vous ai dit, au niveau des choses extérieures. Mais je peux le dire aujourd'hui, 2020, ça a été vraiment une des meilleures années de ma vie parce que ça a été une année où j'ai réellement été en paix avec moi-même. J'ai expérimenté la paix avec Dieu, la vraie paix. Et la paix avec moi-même, la paix dans mon esprit. Et j'ai beaucoup grandi. Dieu a permis que je sois éprouvée par telle ou telle chose, mais j'ai grandi, j'ai appris, j'en ressors plus fort et j'en sors plus forte. Et c'est uniquement ça que j'ai envie de retenir de 2020. C'est que j'ai grandi, c'est que j'ai appris et c'est que je sais que Dieu est toujours à mes côtés. Et que j'ai vraiment appris, je me suis vraiment rendu compte de la signification de ce verset. Approchez-vous de moi et je vous approche et je m'approcherai de vous. Parce qu'on veut souvent que ce soit Dieu qui vienne, que ce soit Dieu limite qui descende pour restaurer notre relation avec lui, que ce soit Dieu qui fasse tout alors que non, Dieu vous regarde notre foi, Dieu veut regarder à notre cœur, Dieu veut regarder à l'amour qu'on a pour lui. Et Dieu veut tout simplement que tu fasses ce premier pas vers lui. Peut-être que toi, l'année 2020, tu t'es éloigné de Dieu. Peut-être que l'année 2020 a été néfaste pour toi spirituellement parlant. Peut-être que cette fin d'année 2020, ça a été néfaste. Peut-être que tu t'es éloigné de Dieu à la fin, au début, au milieu de cette année 2020, que tu n'arrives plus à revenir. Mais sache juste que Dieu veut un pas. Dieu veut un pas. Et un pas va lui faire... Soit tu feras un pas, mais Dieu va faire 1000 pas vers toi. Et Dieu va te restaurer parce que Dieu est amour. Dieu n'est pas quelqu'un de méchant. Oui, peut-être que tu as fait des choses mal. Oui, peut-être que tu t'es éloigné de Dieu, mais juste reviens.
et marche dans cet amour. Et marcher dans l'amour, c'est marcher dans l'obéissance à Dieu. Et tu verras que tu n'en seras que récompensé. Donc voilà, c'était une courte vidéo. Je ne sais pas si elle va être postée à la fin d'année ou au début de l'année 2021. Mais en tout cas, voilà, c'était juste pour vous dire que cette nouvelle année, c'est une nouvelle chance. Et que voilà, même si 2020, ça a peut-être été une année compliquée, sache que si tu es encore en vie, c'est que Dieu a un plan pour toi et que Dieu va faire quelque chose avec ta vie. Voilà, soyez tous bénis, passez de très bonnes fêtes de fin d'année, une très bonne année 2021 également.